Bonjour, chers amis, vous savez, il y a des jours où l'on se sent comme une batterie qui se décharge trop vite, n'est-ce pas? Imaginez-vous assis dans votre fauteuil préféré, après une matinée bien remplie, et soudain, cette fatigue qui s'installe, comme un voile sur vos épaules. C'est exactement ce que je ressens parfois, et je parie que vous aussi, surtout quand on approche de nos 60 ans et plus. Mais aujourd'hui, parlons d'une solution simple et puissante, la sieste réparatrice. Oui, vous avez bien entendu, cette petite pause qui peut transformer votre journée en un moment de renaissance pour votre corps et votre esprit. Pourquoi est-ce si important pour nous, les seniors? Eh bien, à notre âge, notre corps a travaillé dur pendant des décennies. Les muscles sont un peu plus fatigués, l'esprit peut se sentir surchargé par les souvenirs, les soucis quotidiens ou même les petits bobos qui s'accumulent. Une sieste bien faite n'est pas juste une sieste ordinaire. C'est un outil magique pour booster tout ça en seulement 20 minutes. Pensez-y, en quelques instants, vous pouvez regagner de l'énergie, clarifier vos pensées et vous sentir plus vif que jamais. Et qui mieux que moi, un expert de 75 ans qui pratique cela depuis des années, pour vous guider. Dans cette vidéo, nous allons explorer pas à pas ce que je fais personnellement pour rendre ma sieste vraiment réparatrice. Nous verrons comment préparer le terrain, adopter des habitudes simples et intégrer cela dans votre routine quotidienne. C'est accessible à tous, et je vous promets que cela va changer votre vie, un petit somme à la fois. Allons-y doucement, commençons par le premier élément essentiel. Pour moi, tout commence par comprendre vraiment ce qu'est une sieste réparatrice et pourquoi elle fonctionne si bien. Vous voyez, ce n'est pas juste fermer les yeux et espérer que le temps passe. C'est une science simple, basée sur notre rythme naturel. Notre corps suit ce qu'on appelle le cycle circadien, ce rythme interne qui nous dit quand nous sommes alertes et quand nous avons besoin de repos. À 75 ans, j'ai appris à écouter ce rythme de près. Par exemple, après le déjeuner, vers 14 heures, je sens souvent ce petit coup de barre. Au lieu de lutter contre, je l'accueille comme un ami. Cela permet à mon corps de se régénérer, le cœur ralentit un peu, la tension artérielle baisse, et mon esprit se nettoie des toxines accumulées pendant la matinée. Imaginez que votre cerveau est comme un ordinateur qui surchauffe. Une sieste, c'est comme appuyer sur Reset. Pour rendre cela concret, parlons d'une habitude que j'ai adoptée il y a des années. Je commence toujours par évaluer mon niveau d'énergie. Avant de m'allonger, je m'assois tranquillement et je me pose une question simple, comment me sens-je vraiment? Est-ce que c'est une fatigue physique, comme après une promenade, ou mentale, comme après une discussion animée avec les petits-enfants? Cela m'aide à ajuster la sieste en conséquence. Par exemple, si je suis physiquement épuisé, je me concentre sur des respirations profondes pour oxygéner mes muscles. Si c'est mental, je visualise des images apaisantes, comme une balade le long de la Seine un jour d'été. C'est fou comme cela fait la différence. Et vous, essayez de faire de même, prenez un moment pour vous observer. Peut-être que vous notissez que vos après-midi sont souvent plus calmes si vous avez pris cette pause. Je me souviens d'une fois, il y a quelques années,
quand j'ai sauté ma sieste après une journée chargée. Le soir venu, j'étais irritable et distrait, au point d'oublier où j'avais posé mes lunettes. Depuis, je ne rate plus cette étape. C'est motivant, n'est-ce pas? En comprenant cela, vous transformez une simple sieste en un rituel qui nourrit votre bien-être global. Maintenant, passons à quelque chose de plus pratique. Une fois que j'ai compris mon état, je me concentre sur la préparation de l'environnement idéal. Oh, c'est crucial. À mon âge, je sais que l'endroit où je me repose peut faire toute la différence entre une sieste ordinaire et une vraiment réparatrice. Imaginez-vous dans une pièce trop bruyante, avec la télé qui bourdonne ou les voisins qui discutent dehors. Impossible de se détendre vraiment. Donc, je commence toujours par créer un espace cocooning. D'abord, je choisis un endroit calme, comme mon salon ou ma chambre, où je peux m'allonger confortablement. J'utilise un matelas ou un canapé moelleux, pas trop dur pour ne pas fatiguer mes articulations, et je m'assure qu'il y a un oreiller sous ma tête et peut-être un plaid léger pour me couvrir, car la température est importante. Vous savez, à 75 ans, je sens le froid plus vite, alors je vise une pièce à environ 20 degrés, pas trop chaude pour éviter de transpirer. Pour rendre cela encore plus efficace, j'ajoute des éléments sensoriels. Par exemple, j'allume une bougie parfumée à la lavande, c'est magique pour apaiser l'esprit. Ou j'ouvre légèrement la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais, mais pas de bruit. Et la lumière? Oh, elle doit être tamisée. Je tire les rideaux pour créer une pénombre douce, comme un crépuscule artificiel. C'est là que je ressens vraiment le bénéfice, mon corps se relâche instantanément. Pensez à une fois où vous avez essayé de vous reposer dans un environnement bruyant. Cela ne marche pas, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu une expérience similaire lors d'un voyage en train, où j'ai tenté une micro-sieste malgré le vacarme. Résultat? Je me suis réveillé encore plus fatigué. Depuis, je suis intransigeant sur ces aspects. Et pour vous, commencez petit, peut-être rangez votre espace avant de vous allonger, ou mettez une musique douce en fond, comme des sons de la nature. C'est actionnable et cela fait une énorme différence. Imaginez que vous préparez un nid douillet pour un oiseau. C'est exactement ça. Avec le temps, vous verrez comment cela rebooste non seulement votre corps, mais aussi votre morale. Et maintenant, approfondissons un peu plus. Une fois l'environnement prêt, je passe à la routine pré-sieste pour relaxer à la fois le corps et l'esprit. C'est là que la magie opère vraiment en seulement quelques minutes. À 75 ans, j'ai compris que sauter cette étape, c'est comme essayer de démarrer une voiture sans l'allumer d'abord. Donc, je commence par des exercices simples de respiration. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, et inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes, retenez l'air 2 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 4 secondes. Répétez cela 5 ou 6 fois. C'est incroyable comment cela calme le système nerveux. Je me souviens d'une journée particulièrement stressante, avec des rendez-vous chez le médecin et des courses en ville.
En faisant cela, j'ai senti la tension quitter mes épaules comme si elle s'évaporait. Mais ce n'est pas tout. J'intègre aussi des mouvements doux pour réveiller le corps avant de le reposer. Par exemple, je fais des étirements légers, comme lever les bras au-dessus de la tête ou rouler les épaules. Cela libère les tensions accumulées et prépare les muscles à se détendre profondément. Ensuite, pour l'esprit, je pratique une visualisation rapide, je m'imagine dans un lieu paisible, comme un jardin fleuri ou une plage tranquille. C'est motivant parce que cela ancre le repos dans quelque chose de positif. Et vous, incorporez cela dans votre routine, peut-être lisez un court poème ou écoutez une chanson préférée pendant 1 minute. C'est simple, mais efficace. Une fois, après une dispute familiale, j'ai utilisé cette technique et me suis réveillé avec l'esprit clair, prêt à aborder les choses avec calme. Sans cela, la sieste ne serait pas aussi réparatrice. En faisant ces pas, vous créez un pont entre votre journée agitée et ce moment de recharge, reboostant ainsi votre énergie en un rien de temps. Maintenant que nous avons exploré ces premiers éléments essentiels, continuons avec d'autres astuces qui vont vous aider à perfectionner votre sieste. Ah, chers amis, où en étions-nous? Exactement, nous venons d'explorer les bases essentielles pour préparer une sieste réparatrice, comme créer un environnement cocooning et adopter une routine de relaxation. Maintenant, continuons avec d'autres astuces qui vont vous aider à perfectionner votre sieste, en intégrant des habitudes quotidiennes qui boostent votre énergie tout au long de la journée. Vous savez, à 75 ans, j'ai réalisé que la sieste n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans un ensemble de routines qui soutiennent votre bien-être global. Aujourd'hui, parlons de 2 éléments clés que j'intègre dans ma routine personnelle. D'abord, l'importance d'un petit déjeuner équilibré pour bien démarrer la journée, et ensuite, une promenade douce pour activer le corps avant cette pause bien méritée. Ces astuces simples, inspirées de ce que j'ai appris au fil des ans, peuvent transformer vos 20 minutes de sieste en un véritable rituel de renaissance. Allons-y pas à pas, comme si nous étions attablés ensemble autour d'un café. Commençons par quelque chose de fondamental, quelque chose que je fais chaque matin sans faille, préparer un petit déjeuner équilibré. Oh, vous vous demandez peut-être ce que le petit déjeuner a à voir avec une sieste en milieu de journée? Eh bien, tout. À notre âge, surtout quand on approche des 60 ans et plus, notre métabolisme n'est plus aussi vif qu'avant, et notre corps a besoin d'un carburant de qualité pour tenir le coup jusqu'à l'après-midi. Imaginez votre corps comme une vieille voiture de collection, si vous mettez du mauvaise essence, elle va tousser et s'essouffler bien avant l'heure. Un petit déjeuner bien pensé agit comme un fondement solide, en maintenant votre glycémie stable et en fournissant les nutriments nécessaires pour que votre sieste soit vraiment réparatrice. Personnellement, depuis que j'ai 65 ans, j'ai ajusté mes habitudes alimentaires pour éviter ces coups de barre imprévus qui me laissaient groggy avant même de m'allonger. Laissez-moi vous expliquer comment je procède. Chaque matin, je me lève vers 7 heures, pas trop tôt pour ne pas perturber mon rythme, et je me prépare un repas simple mais nourrissant. Je commence toujours par des fruits frais, comme une pomme ou une poire, coupés en morceaux pour faciliter la mastication, car à 75 ans, mes dents ne sont plus ce qu'elles étaient.
Ensuite, j'ajoute une source de protéines, un œuf poché ou un yaourt nature, qui aide à préserver la masse musculaire et à maintenir l'énergie constante tout au long de la matinée. Pourquoi est-ce important pour la sieste? Eh bien, si vous sautez le petit déjeuner ou optez pour quelque chose de trop sucré, comme un gâteau industriel, votre taux de sucre dans le sang va fluctuer, entraînant une fatigue soudaine vers 14 heures. C'est ce qu'on appelle un crash glycémique, et je l'ai vécu plus d'une fois dans ma jeunesse. Une fois, après une matinée de jardinage, j'ai mangé un simple toast beurré, rien de plus, et bam, à midi, j'étais épuisé, au point de m'endormir sans préparation. Résultat? Je me suis réveillé avec la bouche sèche et l'esprit embrumé, loin de la sensation revigorante que je recherche maintenant. Pour rendre cela plus concret, je varie toujours mes options en fonction de la saison et de mes besoins. En hiver, quand le froid s'installe, j'ajoute une tasse de thé chaud aux herbes, comme de la camomille ou du thym, qui aide à la digestion et prépare doucement l'esprit à la relaxation ultérieure. En été, je préfère un smoothie fait maison avec des baies et un peu de lait d'amande, léger et rafraîchissant. Et n'oubliez pas les fibres, des flocons d'avoine ou un peu de pain complet pour favoriser un transit intestinal régulier, car à notre âge, les problèmes digestifs peuvent amplifier la fatigue. Je me souviens d'une discussion avec mon médecin il y a quelques années. Il m'a expliqué qu'un petit déjeuner riche en nutriments comme les vitamines B et C soutient la production d'énergie cellulaire, ce qui rend la sieste plus efficace. C'est fascinant, n'est-ce pas? Au lieu de vous sentir lourd après le repas, vous vous sentez soutenu, prêt à affronter la matinée avec vitalité. Essayez de faire de même, demain matin. Prenez 5 minutes de plus pour assembler un plateau coloré. Peut-être ajoutez-vous une tranche d'avocat pour ces bons acides gras, qui aident à la concentration mentale. Avec le temps, vous remarquerez que votre sieste de l'après-midi n'est plus une nécessité désespérée, mais un moment choisi pour recharger les batteries. C'est comme planter une graine le matin et récolter les fruits l'après-midi, une habitude simple qui transforme votre quotidien. Maintenant, passons à la seconde astuce, celle qui me fait souvent sourire parce qu'elle me rappelle les balades de ma jeunesse, une promenade douce. Ah, rien de tel qu'une marche tranquille pour réveiller le corps et l'esprit avant de plonger dans cette sieste réparatrice. À 75 ans, je ne parle pas d'une randonnée vigoureuse comme dans mes 40 ans, mais d'une balade apaisante, d'une vingtaine de minutes, qui active la circulation sans surmener les articulations. Pourquoi intégrer cela dans notre routine? Eh bien, une promenade douce agit comme un pont entre votre matinée et votre moment de repos, en libérant des endorphines, ces hormones du bonheur, qui rendent la sieste plus profonde et plus restauratrice. Imaginez, après une matinée occupée, que ce soit pour des courses ou un appel à vos enfants, une petite marche dehors permet de dissiper les tensions accumulées, d'oxygéner le sang et de préparer votre corps à ce reset bienvenu. C'est une habitude que j'ai adoptée il y a une dizaine d'années, sur les conseils d'un ami kinésithérapeute, et elle a fait une différence notable dans la qualité de mes siestes. Prenons un exemple concret de ma routine. Je sors généralement vers 11 heures, quand le soleil est déjà haut mais pas trop chaud, pour une balade autour du parc près de chez moi.
je commence par m'étirer légèrement sur place, en levant les bras et en roulant les épaules, pour éviter toute raideur. Puis, je marche à un rythme lent, en observant les oiseaux, les fleurs ou même les passants. C'est l'occasion de pratiquer la mindfulness, cette attention au présent qui calme l'esprit. À notre âge, il faut être prudent, je porte toujours des chaussures confortables avec un bon soutien, et je choisis des chemins plats pour ne pas risquer une chute. Pendant cette promenade, je me concentre sur ma respiration, inspirant l'air frais et expirant les soucis de la matinée. C'est incroyable comme cela aide. Une fois, après une nuit agitée due à un orage, j'ai sauté ma promenade et tenté directement la sieste. Je me suis réveillé avec des courbatures et un sentiment d'inachèvement. En revanche, quand je l'intègre, mon corps est comme préchauffé, prêt à se détendre pleinement. Et vous, commencez petit. Si vous vivez en ville, marchez le long d'une rue ombragée, si vous êtes à la campagne, suivez un chemin de terre. Peut-être accompagnez-vous cela d'une playlist douce sur votre téléphone, avec des sons de la nature ou une musique classique, pour amplifier les bienfaits. Pour approfondir, une promenade douce ne se limite pas à l'exercice physique. Elle nourrit aussi l'âme. À 75 ans, j'ai remarqué que cela m'aide à clarifier les pensées, à laisser aller les petites frustrations du matin, comme un oubli ou une conversation tendue. Par exemple, si j'ai passé la matinée à trier des papiers administratifs, ces paperasses qui s'accumulent. Une balade me permet de recentrer mon esprit. Je visualise mentalement les pas que je fais comme des pas vers la sérénité, et cela rend ma sieste subséquente encore plus puissante. Scientifiquement, cela stimule la circulation sanguine, ce qui signifie que quand je m'allonge, mon cerveau reçoit plus d'oxygène, favorisant un sommeil plus profond en seulement 20 minutes. Je me souviens d'une étude que j'ai lue dans un magazine pour seniors, une marche quotidienne de 15 à 20 minutes peut réduire le stress et améliorer la qualité du repos diurne. C'est motivant, n'est-ce pas? Essayez d'intégrer cela après votre petit déjeuner, sortez, respirez profondément, et sentez comment votre corps s'éveille. Avec le temps, vous verrez que cette combinaison, un bon repas et une balade, prépare le terrain idéal pour votre sieste, en faisant en sorte que vous vous réveilliez non seulement reposé, mais aussi plus alerte et positif. Bien sûr, il faut adapter ces astuces à vos besoins personnels. Si vous avez des problèmes de mobilité, comme moi avec mes genoux un peu usés, optez pour une promenade en intérieur, peut-être dans un couloir ou autour de votre jardin. Et pour le petit déjeuner, écoutez votre corps. Si vous êtes diabétique, comme l'est un de mes amis, choisissez des options à faible indice glycémique pour éviter les pics d'énergie. J'aime varier les choses pour ne pas m'ennuyer. Un jour, je rajoute des noix pour leurs oméga 3, qui soutiennent la mémoire, et un autre jour, je me fais un bol de céréales complètes. C'est cette personnalisation qui rend ces habitudes durables et efficaces. En les pratiquant régulièrement, vous créez un cercle vertueux. Un matin bien nourri et actif mène à une sieste revitalisante, qui à son tour vous donne l'énergie pour une soirée agréable. Pensez-y comme à une symphonie où chaque note compte, le petit déjeuner et la promenade sont les premières mesures qui mènent à l'harmonie de votre sieste. Et ce n'est pas tout. Ces habitudes ont des effets collatéraux positifs sur votre santé globale.
Par exemple, un petit déjeuner équilibré aide à maintenir un poids stable, ce qui est crucial pour nous, les seniors, pour éviter les complications articulaires. Quant à la promenade, elle renforce les os et améliore l'équilibre, réduisant le risque de chute, une préoccupation commune après 60 ans. Je me rappelle une discussion avec ma petite fille, qui est infirmière. Elle m'a dit que des routines simples comme celle-ci peuvent prévenir la dépression et booster l'humeur. C'est vrai. Après ma balade, je me sens plus connecté au monde, prêt à profiter de ma sieste comme d'un cadeau. Essayez de noter vos impressions dans un journal. Après une semaine, vous pourriez être surpris de voir comment ces changements influencent votre énergie quotidienne. C'est accessible, gratifiant, et cela renforce ce sentiment d'autonomie que nous chérissons tant à notre âge. En résumé de ces astuces, bien que je n'aime pas résumer, continuons le fil. Intégrer un petit déjeuner équilibré et une promenade douce dans votre routine prépare votre corps et votre esprit à une sieste optimale. Mais ne vous arrêtez pas là. Il y a encore plus à explorer pour perfectionner cette pause réparatrice. Dans la partie suivante, nous aborderons d'autres éléments clés, comme la durée idéale de la sieste et comment se réveiller en pleine forme. Restez avec moi, chers amis, car ces conseils vont illuminer vos journées comme un rayon de soleil printanier. Ah, chers amis, nous voilà déjà dans cette suite passionnante de notre exploration sur la sieste réparatrice, ce rituel précieux qui m'accompagne depuis mes 75 ans pour booster corps et esprit en seulement 20 minutes. Comme je le disais à la fin de notre dernier échange, après avoir mis en place un petit déjeuner équilibré et une promenade douce, il est temps d'aborder le cinquième et dernier élément des routines matinales qui ont transformé mes journées. Ce point final, il est peut-être le plus subtil mais aussi le plus puissant, la pratique de la gratitude ou d'une courte méditation. À notre âge, où les souvenirs s'entremêlent aux défis du quotidien, prendre un moment pour cultiver la gratitude n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cela prépare l'esprit à une sieste encore plus profonde, en libérant les tensions résiduelles et en ancrant une sensation de paix intérieure. Allons-y pas à pas, comme si nous marchions ensemble sur un chemin ombragé, en explorant comment intégrer cela dans votre routine, avant de plonger dans la durée idéale de la sieste et les astuces pour se réveiller en pleine forme. Prêt? Respirons profondément et savourons ce moment. Commençons par ce joyau que j'appelle mon rituel de gratitude matinale. À 75 ans, j'ai compris que la gratitude n'est pas seulement une idée abstraite issue de livres de développement personnel. C'est un outil concret, ancré dans le quotidien, qui transforme la façon dont je vis chaque heure. Pourquoi est-ce si important pour nous, les seniors? Eh bien, à partir de 60 ans, notre esprit peut être encombré par les regrets du passé ou les soucis du futur, comme ces rendez-vous médicaux qui s'accumulent ou les appels des enfants qui nous rappellent nos responsabilités. Une pratique régulière de gratitude agit comme un filtre, nettoyant ces nuages pour laisser entrer la lumière. Scientifiquement, des études que j'ai lues dans des revues pour seniors montrent que cultiver la gratitude réduit le stress et améliore la qualité du sommeil, même diurne. Pour moi, cela signifie que ma sieste devient plus réparatrice, car mon esprit est déjà aligné sur le positif, prêt à se régénérer sans résistance. Comment je procède personnellement?
Chaque matin, après ma promenade douce, vers 11h30, je m'installe dans mon fauteuil préféré, celui qui fait face à la fenêtre pour capter la lumière du jour. Je prends un petit carnet, un simple cahier que j'ai depuis des années, avec une couverture usée par le temps, et j'y note 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. C'est simple, accessible, et cela ne prend que 5 minutes. Par exemple, je pourrais écrire « Je suis reconnaissant pour le soleil qui éclaire ma matinée, pour le sourire de ma petite fille au téléphone hier, et pour la force de mes jambes qui m'ont permis cette balade. » Pourquoi 3? Parce que c'est un nombre gérable, pas accablant, surtout quand on a déjà 75 ans et que l'énergie fluctue. Cette pratique m'aide à ancrer le positif dans mon esprit, en contrecarrant les petites frustrations, comme quand j'oublie où j'ai posé mes clés ou quand une douleur articulaire se fait sentir. Une fois, après une nuit agitée due à un mal de dos, j'ai sauté cette étape et me suis directement allongé pour ma sieste. Je me suis réveillé avec l'esprit encore tourmenté, comme si les soucis s'étaient accumulés. En revanche, quand je pratique la gratitude, c'est comme si je posais une base solide pour le repos qui suit. Pour rendre cela encore plus efficace, j'intègre une touche de méditation légère, souvent mêlée à cette gratitude. À notre âge, on n'a pas besoin de sessions compliquées comme celles des jeunes yogis. Une méditation simple suffit. Je ferme les yeux, pose mes mains sur mes genoux, et je me concentre sur ma respiration pendant 2 minutes, en répétant mentalement une phrase de gratitude, comme je suis ici, je suis en paix, je suis reconnaissant. C'est inspiré des techniques que j'ai apprises lors d'un atelier pour seniors il y a quelques années, où un professeur nous a expliqué comment cela active le système nerveux parasympathique, favorisant la relaxation. Imaginez, après une matinée bien remplie, avec le petit déjeuner et la promenade, ce moment de pause mentale agit comme un pont vers la sieste. Mon corps se sent déjà plus léger, mes pensées moins chaotiques. Et vous, essayez de faire de même, commencez par une chose simple. Peut-être, en vous asseyant avec une tasse de tisane, vous remémorez un moment joyeux de la veille, comme un repas partagé avec un voisin ou le chant des oiseaux pendant votre balade. C'est actionnable, gratifiant, et cela renforce ce cercle vertueux que j'évoquais plus tôt. Avec le temps, vous remarquerez que cette pratique non seulement prépare votre sieste, mais elle imprègne toute votre journée d'une douceur inattendue. Bien sûr, adaptons cela à nos réalités. Si, comme moi, vous avez des jours où la mobilité est limitée ou où la fatigue est plus prononcée, optez pour une version assise ou même couchée. J'ai un ami de 72 ans qui, à cause d'un problème de hanche, pratique sa gratitude allongé sur son lit, en murmurant ses remerciements à voix haute. C'est tout aussi puissant. Et si vous préférez, mélangez-la avec d'autres éléments, peut-être écoutez une courte méditation guidée sur votre téléphone, avec une voix calme et apaisante, comme celle que l'on trouve sur des applications pour seniors. Personnellement, j'évite les écrans pour ne pas perturber mon rythme, mais c'est une option. L'important, c'est de personnaliser. Si la gratitude pure ne vous parle pas, concentrez-vous sur une méditation respiratoire, en visualisant un lieu cher à votre cœur, comme le jardin de votre jeunesse ou un paysage de vacances. Je me souviens d'une fois, lors d'un hiver rigoureux, où j'ai intégré cela après ma promenade.
Malgré le froid qui mordait, je me suis senti enveloppé d'une chaleur intérieure, prête à se déplier pendant ma sieste. C'est ce qui rend ces routines si magiques, elles s'adaptent à nous, nous seniors, pour nous aider à naviguer les hauts et les bas de la vie. Maintenant que nous avons exploré ce cinquième pilier, passons à l'essence même de notre sujet, la sieste elle-même. Ah, chers amis, après avoir préparé le terrain avec ces routines matinales, il est temps de se concentrer sur la durée idéale et sur la manière de se réveiller en pleine forme. À 75 ans, j'ai affiné cela comme un artisan polissant une pièce précieuse. La clé est la précision, une sieste trop courte ne reboste pas assez, et une trop longue peut laisser un sentiment de léthargie, comme si vous émergiez d'un sommeil profond sans être vraiment reposé. Pour moi, 20 minutes est l'heure parfait, basé sur mon expérience et sur ce que les experts recommandent pour les seniors. C'est suffisant pour entrer dans un sommeil léger, où le corps se régénère sans plonger dans les phases profondes qui pourraient désorienter. Pensez-y comme à une recharge rapide de batterie. Trop peu, et vous restez à plat, trop, et vous risquez un survoltage. Comment je gère cela au quotidien? Je commence toujours par définir un timer discret, pas une alarme stridente qui pourrait me surprendre, mais une douce mélodie sur mon réveil, réglée à 20 minutes exactement. Pourquoi 20 minutes? Parce que, comme je l'ai appris d'un article dans une revue médicale pour personnes âgées, cela correspond au cycle de sommeil léger, évitant le sommet du sommeil profond qui survient souvent après 30 minutes. À notre âge, avec des rythmes circadiens qui changent, il est crucial d'écouter son corps. Par exemple, si je me sens particulièrement fatigué après une matinée active, je m'assure que ma sieste est prise entre 14h et 14h20, pile après le déjeuner léger que j'évoquais plus tôt. Je m'allonge sur mon canapé, les yeux fermés, et je laisse le sommeil venir naturellement, sans forcer. Une fois, j'ai tenté d'allonger à 30 minutes par curiosité. Je me suis réveillé désorienté, avec une bouche sèche et un manque d'énergie, loin de l'effet revigorant que je cherche. Depuis, je reste fidèle à ce timing. Pour optimiser ces 20 minutes, j'intègre des techniques que j'ai peaufinées au fil des ans. D'abord, je me concentre sur une respiration rythmée, comme celle que je pratique dans ma routine pré-sieste, inspirée par le nez, expirée par la bouche, en visualisant l'air qui nettoie mon esprit. Cela m'aide à glisser rapidement dans cet état de semi-sommeil réparateur. Ensuite, je porte une attention particulière à ma position, allongé sur le dos, avec un oreiller sous les genoux pour soulager les tensions lombaires, que je ressens plus souvent maintenant. À 75 ans, les articulations ont leurs caprices, alors je m'assure que rien ne pèse sur mes épaules ou mon cou. Et pour l'esprit, je maintiens cette ancre de gratitude, en m'endormant, je répète mentalement une phrase positive, comme je me repose pour mieux profiter du jour. C'est fascinant comment cela approfondit le repos sans l'alourdir. Passons maintenant à l'étape cruciale, se réveiller en pleine forme. Oh, c'est là que la magie se confirme. À notre âge, il est tentant de se lever d'un bond, mais cela peut causer des vertiges ou une confusion, surtout si l'on a des problèmes de pression artérielle. Moi, je commence toujours par une phase de transition douce. Quand le timer sonne,
je ne me redresse pas immédiatement. Je reste allongé quelques secondes, en clignant des yeux et en prenant de profondes inspirations. Cela permet au corps de se réajuster graduellement, en évitant ce brouillard post-sieste que j'ai connu dans ma jeunesse. Ensuite, je m'assois lentement, en roulant les épaules et en étirant les bras, comme pour réveiller chaque muscle avec tendresse. J'ai une astuce que j'adore, je bois un verre d'eau fraîche préparée à l'avance, pour hydrater le corps et chasser toute trace de somnolence. Pour amplifier cela, j'intègre un mini rituel de réveil. Par exemple, je me lève et fais une courte marche sur place, en observant par la fenêtre ou en écoutant une mélodie légère. Cela active la circulation et me fait sentir revitalisé, prêt à affronter l'après-midi. Une fois, après une sieste bien gérée, j'ai pu jardiner avec énergie jusqu'au soir, alors que sans cela, j'aurais été épuisé. Et vous, adaptez cela à vos besoins. Si vous avez des soucis cardiaques, consultez votre médecin avant, mais commencez petit. Peut-être notez dans votre journal comment vous vous sentez après, pour affiner la routine. Avec le temps, vous verrez que ces 20 minutes ne sont pas juste une pause. C'est un renouveau quotidien. Enfin, pour conclure cette exploration, chers amis, rappelez-vous que ces routines, de l'évaluation de l'énergie à la gratitude, en passant par le petit déjeuner, la promenade et la sieste parfaite, forment un tout harmonieux. À 75 ans, je les vis comme un cadeau, et je sais qu'elles peuvent illuminer vos journées de la même manière. Prenez ce que vous avez appris, appliquez-le avec douceur, et observez comment votre corps et votre esprit se reboostent. Vous êtes fort, vous êtes capable, et chaque petit somme est une victoire. À bientôt pour plus de conseils, et rappelez-vous, la vie est belle, un instant à la fois.